dans le Tour des miracles, la dernière ville sainte à la mode. Après Jérusalem, Dieu s'est choisi un autre spot, pas très loin de Lagos. Une ville nouvelle, baptisée Redemption Camp, entièrement dédiée à sa gloire. Un bled qui doit servir de base pour conquérir le monde. On va construire des églises partout. Où qu'ils aillent, les gens trouveront une église chrétienne rachetée de Dieu. Ce n'est pas un concert de rock, c'est un congrès, celui d'une méga church, une église géante comme il en existe plusieurs au Nigeria. Celle-ci s'appelle l'église chrétienne rachetée de Dieu. Une fois par an, ses fidèles se rassemblent pendant toute une semaine pour se shooter à l'Esprit Saint et écouter les prêches d'un homme, leur gourou, le pasteur Adeboyi. Chaque prophétie qui vous concerne et qui vous dit que vous allez mourir, au nom du Tout-Puissant, je l'annule ce soir. L'homme dirige le culte évangélique le plus dynamique du Nigeria. Ses adeptes se compteraient par millions, personne ne sait vraiment. Les fidèles présents pour cette semaine de conférence ont en tout cas du mal à tenir dans l'auditorium principal, qui s'étale pourtant sur 2 km de long. Je refuse que vous mouriez. Au classement Forbes des pasteurs les plus riches du monde, Adeboyi occupe la 5e place. Une progression éclair qui tient du miracle. Il y a 35 ans, il n'était qu'un simple prof de maths et son église, une toute petite paroisse, érigée sur un terrain vague, de la lointaine banlieue de Lagos. Aujourd'hui, l'église est devenue une ville à part entière, une ville sainte, autogérée, appelée Redemption Camp. 5000 habitants vivent à l'année dans ce territoire quasi autonome. Ici, pas de maire, mais un camp manager, un gérant, nommé par l'église chrétienne rachetée de Dieu. Dans cette cité idéale, l'église s'occupe de tout. Et miracle, tout fonctionne mieux qu'ailleurs au Nigeria. Ici, pas de délinquance, la police est sur le qui-vive. Il y a des billets dans les distributeurs de billets. Les routes sont nickel et l'électricité disponible 24 heures sur 24. L'église a même fait construire sa propre centrale thermique. Une prouesse dans ce pays où les coupures de courant sont légion et les services publics chaotiques. À tel point que l'État nigérian envoie parfois ses techniciens se former sur place à Redemption Camp. Dans cette ville bâtie par l'Église, pour l'Église, l'Évangile est partout, jusque dans le nom des rues. Ici, on peut perdre le nord, mais pas la foi. Avec un tel niveau de service, Redemption Camp fait figure de paradis pour la classe moyenne nigériane. Les demandes d'installation affluent, mais attention, obtenir une carte de résident n'a rien de facile. C'est cet homme qui décide des admissions. Si vous voulez vivre ici, la condition numéro 1, c'est de rejoindre l'église chrétienne rachetée de Dieu. Vous devez avoir une lettre de recommandation de votre pasteur local avant que nous approuvions la décision de vous donner un terrain gratuitement. Une fois votre maison construite à vos frais sur le terrain offert par l'église, vous recevrez ce code de bonne conduite à apprendre par cœur. Tous les résidents doivent être à la messe le dimanche matin. Un homme et une femme non mariés n'ont pas le droit de vivre ensemble sous le même toit. Vous ne devez même pas parler d'alcool si vous êtes un vrai chrétien. De drogue non plus, j'imagine. La façon dont on doit s'habiller est indiquée là-dedans. Il y a tout là-dedans. Ici, pas de taxe d'habitation, mais les résidents doivent quand même mettre la main au porte-monnaie. Que vous viviez ou non à Redemption Camp, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous acquitter de la dîme. Si vous suivez la Bible,
Vous devez payer cette offrande à Dieu. Nous réglons cet impôt à Dieu, à personne d'autre. Enfin, l'Église est tout de même là pour collecter les fonds en attendant que Dieu vienne réclamer son dû. Tous les mois, des millions de fidèles doivent lui verser 10% de leurs revenus et en janvier, c'est tout leur salaire qui y passe. Pour les donations spontanées, aucun problème, les machines ACB ne sont jamais bien loin. Grâce à l'argent récolté, l'Église s'est offert un nouvel auditorium, capable, affirme-t-elle, d'accueillir en même temps 12 millions de personnes. L'équivalent de toute la population de la région parisienne. Le pasteur Ademei a supervisé les travaux, un budget pharaonique de 50 millions d'euros. Ce n'est qu'une partie du bâtiment. On procède par étapes et là, nous n'en sommes qu'à la phase numéro 4. Je vous assure que si vous allez là-bas, vous ne voudrez plus jamais en repartir. Ce nouveau complexe n'est qu'un début. L'Église, elle, vise la conquête du monde, tout simplement. Nos fidèles ne cessent d'être plus nombreux. Et on doit donc trouver des endroits pour les accueillir. Dans les pays en voie de développement, on va construire des églises toutes les 5 minutes de marche. Où qu'ils aillent, les gens trouveront facilement une église chrétienne rachetée de Dieu. Dans les pays développés, il y aura nos églises toutes les 15 minutes de voiture. Au fil des années, la Megachurch a étendu son terrain de jeu à plus de 190 pays. Quel est le prochain pays sur la liste? Oh, tous les pays sont concernés. Même la Corée du Nord? On a déjà des églises en Corée du Nord. On a des églises en Afghanistan. Bon, dans quel pays vous n'avez pas d'église alors? Il reste des pays, des îles qu'on n'a pas encore explorées. Chaque année, les membres du bureau exécutif se penchent sur la carte du monde. Ils identifient les pays où l'Église n'est pas encore implantée. Et ils y envoient des missionnaires. On ne s'arrêtera pas avant que Jésus revienne. Leur plan pour conquérir l'univers paraît fou. Mais ils ont l'argent pour le faire. Et ce n'est pas l'État qui leur mettra des bâtons dans les roues. Au Nigeria, les organisations religieuses ne sont pas imposables. Les caisses de l'Église chrétienne rachetée de Dieu sont tellement pleines que d'après le magazine Forbes, le salaire du pasteur Adeboyi s'élève à 150 000 € par mois. Le gourou se déplace même en jet privé. Confortable, sur terre comme au ciel. À Redemption Camp, cette opulence n'étonne personne. De toute façon, dans la ville sainte, l'Église n'a pas prévu de laisser le moindre espace aux dissidents. Pour entendre une opinion critique, il vaut mieux prendre un peu de distance. Direction Lagos, la capitale économique du Nigeria. 96.9 sur Cool FM, les meilleurs artistes nigérians. Cet animateur est l'un des rares à s'en être pris ouvertement au culte de Redemption Camp. 96.9. C'est devenu une machine à faire du fric. La seule personne qui sort bénie de votre offrande, c'est votre pasteur. La réplique de l'Église ne s'est pas fait attendre. J'ai reçu des menaces de mort. Des gens ont appelé mon employeur pour lui demander ma démission. Toutes sortes de menaces. Chaque jour, quand j'arrive au studio, je remercie le ciel d'avoir toujours un travail. Et je me dis, OK, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils auront ma peau. Loin de se laisser impressionner, Daddy Freeze enfonce le clou. Ils se multiplient comme des Starbucks. Car en réalité, ils sont comme cette entreprise de café. C'est une franchise. Je pense que l'Église doit ouvrir ses livres de comptes. Laissez le public voir ce qui entre dans ces caisses et comment cet argent est dépensé. Les ondes critiques de Daddy Freeze n'ont pour le moment eu aucune répercussion à Redemption Camp. La ville continue d'accueillir de plus en plus de monde et l'Église de séduire de plus en plus de membres. Pendant la convention,
les soins médicaux sont gratuits et offerts à tous. La maternité du coin se transforme en usine à bébés. Pas besoin de faire partie de l'église pour accoucher sous l'œil bienveillant du père spirituel et de la directrice de l'établissement. Ce week-end, elle s'attend à un boom des naissances. Pendant la convention, on a toujours plein de femmes qui viennent ici pour accoucher. C'est une bénédiction de naître à cette période? Oh que oui! Pourquoi? Ces bébés ont la chance d'avoir la main de Dieu au-dessus d'eux. La convention a pour thème les chants de victoire. Donc, on va l'appeler Victor. Dieu soit loué. En cas de pépin, les sages-femmes savent à qui s'en remettre. C'est écrit sur leur uniforme. À entendre ces jeunes mères, Jésus remplace même la péridurale. C'était facile. J'ai eu un peu mal, mais grâce au Christ qui était à mes côtés, c'était facile. Les sages-femmes mettront au monde 7 bébés ce jour-là. Sur leur visage, la fierté de voir grossir les rangs de l'Église. Les mères qui viennent accoucher ici finissent toujours par devenir membres de la mission. Ça fait grandir l'Église. Grâce à la maternité, toutes nos paroisses grossissent. L'année dernière, 600 naissances ont eu lieu à Redemption Camp. Comme bien d'autres cultes, pour l'Église chrétienne rachetée de Dieu, la conquête du monde passe aussi par celle des ventres.